Good morning guys. Comment ça va aujourd'hui? Je vous retrouve dans le lit au réveil. Alors vous posez peut-être la question, je dors quasiment nue, voilà. Enfin je dors en culotte pour être précise. Je suis beaucoup plus à l'aise. Pas vous, mais dormir avec un pantalon et tout, mais ça te sert, t'es pas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous allez trop kiffer, j'en suis certaine, puisqu'il y a encore une petite thématique food à l'intérieur, puisque je vais tester Ikea, la nourriture de chez Ikea. Donc là ce matin on va se réveiller tranquillement, j'ai quelques petits trucs à faire, j'ai un peu de travail. Et puis ce midi on ira chez Ikea, on va manger et puis on va faire un peu de shopping je pense. Ceux qui ont suivi ma dernière vidéo dans laquelle je teste la marque de Kimka, je vous ai dit que j'allais rendre ce pyjama mais finalement j'ai décidé de le garder. Parce que figurez-vous que je suis très bien dedans. Donc voilà, finalement je n'ai rien renvoyé de ma commande. Hop. Avant de partir chez Ikea, il me reste un petit peu de temps avant qu'Isa arrive et donc je me suis dit que j'allais en profiter pour me faire la pédicure les amis, parce que je suis dans cette vidéo en collaboration avec Manucuriste. Je pense que vous connaissez forcément la marque de semi-permanent Clean and Green. Vous avez certainement dû voir un nombre incalculable de nanas se faire les ongles avec Manucuriste et moi je me suis dit vas-y, why not me faire la pédicure. Donc aujourd'hui vous allez voir mes pieds de près. Avant de commencer, pour vous parler très rapidement de la marque et de ses valeurs. Tous les produits sont formulés à partir d'ingrédients biosourcés. Ça veut simplement dire qu'ils sont issus de la nature, donc on peut retrouver des choses comme la canne à sucre, le manioc ou encore le coton, et donc c'est forcément des produits qui n'abîmeront pas vos ongles. Évidemment sans perturbateurs endocriniens et sans substances qui pourraient être irritantes, sensibilisantes ou neurotoxiques. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. J'ai bien envie de partir sur celui-ci qui va être assorti à mes mains. J'ai les 3 vernis dont je vais avoir besoin, à savoir que c'est hyper simple, ils sont numérotés, comme ça vous savez dans quel ordre vous devez les mettre. Mes petits pieds sont là, ne les jugez pas s'il vous plaît. Je vais commencer en appliquant ma base, donc c'est hyper important de respecter cette étape puisque c'est ce qui va vous permettre de faire tenir votre semi-permanent sur 10 jours. Tac. On va venir prendre notre lampe, je mets mon pied dedans et là vous voyez il y a les boutons, donc on commence par la base, 1 minute. Normalement c'est bon, donc on n'hésite pas à toucher. Prochaine étape, le rouge, un joli bordeaux comme je les aime. Perso j'aime pas trop les rouges trop pétards, moi je préfère vraiment ce type de couleur. Allez, c'est reparti pour la lampe, je pose mon pied et là je mets couleur. On part sur une deuxième couche. Et enfin, je termine avec le top coat pour faire briller tout ça. Je vais utiliser le petit stylo correcteur dissolvant. Essayez d'enlever, vous savez, les petits trucs relous sur les côtés et c'est ultra efficace. Hop. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je suis trop contente. J'ai fait ça vraiment en 20-25 minutes chrono. Je vous fais une petite démo éclair de la dépose du semi-permanent, mais globalement, vous mettez quelques petites gouttes de dissolvant, vous laissez reposer 1 minute et alors c'est révolutionnaire. Niveau rapidité, franchement, je n'ai jamais vu ça. Mon ongle, il ressort nickel. Si jamais ça vous intéresse, qu'avec le code Manucuriste Stel, vous avez moins 15% sur tout. Bon les gars, on vient d'arriver au parking de Ikea, je vous raconte pas le périple, on s'est trompé 15 fois de route, ça fait 100 ans que j'avais pas repris la voiture. J'ai faim, il doit être 12h45, un truc comme ça. On a vu un petit hot dog VG là, affiché sur les murs de Ikea, à 75 centimes. Je pense qu'on va tester. Ça sent déjà la bouffe. Ah, il y a même un fondant au chocolat pour 1 €, mais ça coûte rien. Il y a le petit déj. Putain, c'est où là pour manger? Oh, c'est là. Bon, en tout cas, c'est mignon, non? On est comme chez McDo, il y a des espèces de bornes, donc on va prendre sur place. Écoutez, le hot dog VG avec une frite. C'est vraiment pas cher. Hein. Ah, viens, on prend une eau aromatisée, citron pétillant. Est-ce que je goûte un pain à la cannelle ou pas? Moi, je me dis que ça pourrait être grave kiffant. Ils ont des wraps et tout, c'est stylé. Ouais, il y a des wraps, genre les végétariens, justement, ils peuvent être bons aussi. Voyons ce qu'ils ont en salé. Calzone, d'accord. Sucré, on goûte des trucs ou quoi? Je prends un pain à la cannelle. Ouais, il a l'air trop chaud. Le brownie, je le vois d'ici, il me chauffe pas des masses. Le cake au citron ou la madeleine? En vrai, la madeleine, elle a l'air bonne. Je prends une madeleine. C'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment pas cher. Tu veux un truc toi ou pas, wrap ou quoi? Moi, je vais peut-être goûter un wrap. Ouais, vas-y, je te le prends, allez. Tu préfères végé, saumon ou poulet? Je prends végé. Franchement, pour tout ce qu'on a commandé, 10 balles, c'est vraiment pas beaucoup. Hein.
Let's go. En fait, c'est vraiment en mode fast-food, quoi. C'est pareil. En vrai, la calzone, j'aurais bien aimé la tester. Ça, c'est les cakes citron. J'ai pris une... En vrai, ils sont énormes. Et là, c'est le brownie qui m'a l'air assez lambda, tu vois. Tu sais, les frites, elles ont l'air bien croustillantes. Ouais, par contre. Ça, c'est les saucisses végé, ça a l'air pas mal. Ah, c'est petit, hein. C'est plus un snack qu'un repas. Ouais, je pense. Je crois que c'est notre assiette qui arrive, là. À moins que tout le monde ait préparé que nous. Ce qui est possible, vu qu'il y a 2 menus sur la carte. C'est fort probable. Ils appellent pas ça des cinnamon rolls, ils appellent ça mais ça a des l'air trop bon. canébulars. Ils ont des noms aussi chelous que leurs meubles. Ça doit être moins 67, ouais. Bonjour. Bonjour. 67. Bon appétit. Merci. Où est-ce qu'on va se poser? Un endroit où on est tranquille un peu. Ouais, vas-y, on va se mettre là. Je vous propose que je commence par ce magnifique... Comment on appelle ça déjà? Hot dog. Ouais, le hot dog. Alors franchement, je sais pas si vous voyez, mais il est assaisonné de rien du tout. Ça a l'air sec de ouf et le pain, il est un peu froid. En vrai, la saucisse végé, elle est super bonne. Ça fait un peu falafel, genre c'est avec vraiment plein d'herbes, il n'y a pas du tout d'imitation viande et au final, je trouve que c'est meilleur comme ça. Lisa, elle est en train de goûter le wrap végé, ça donne quoi? Je me demande si c'est pas juste genre Les une meufs, ils saucisse. t'ont mis la même saucisse? En fait, c'est juste genre ta saucisse avec beaucoup de pâtes et un peu de salade. C'est la même C'est chose. exactement la même chose, ouais. En fait, c'est pas un wrap, c'est un roulé de saucisse. Je peux goûter? Ça change un peu quand même. Ça n'a pas le même goût chauffé Non. pas et froid. Je trouve ça meilleur. Au niveau du sandwich et tout, franchement, c'est pas énorme. Mais alors, frère, les frites, c'est une grande frite chez McDo, c'est énorme tout ce qu'il y a. C'est vraiment des frites surgelées. Hein. Quand tu les fais pas maison, genre ça a le goût de... Je trouve pas qu'elles sont dures. C'est pas de la grande cuisine. Mais je trouve que déjà, le fait qu'ils proposent une option végé, je trouve ça assez cool, tu vois. Mais normalement, il y a des menus avec des assiettes complètes et tout. Parce que je sais que j'avais vu Noémie McCuptouch qui allait manger avec son mec. Ils avaient des vraies assiettes. Et là, en fait, c'est que du snack. Bon, maintenant, je vais goûter la boisson, les gars. Déjà, ça a la couleur de l'eau. C'est une eau pétillante citronnée, je crois. En vrai, ça va. Ça fait un peu chimique, mais ça va. C'est pas transcendant, mais ça se boit, quoi. Je me demande un peu la provenance des produits, par contre, c'est une vraie question. Ça vient de Suède, non? Je sais pas du tout. C'est la même présentation qu'un fast-food. C'est très rapide, le service. On voit les produits devant nous, donc c'est pas mal. Ça fait cantine un peu. Ça fait flunch. Là, ça fait flunch fast-food. Et quand même, 0,75 centimes, c'est rien, meuf. Mais je me demande combien il la paye. La saucisse, ça doit coûter 1 centime, frère, à faire. Pour de le vendre si peu cher. Franchement, le sandwich, je lui mets, allez, 3,5, 4 sur 10. Franchement, ça vaut pas plus. Toi, tu mets combien? Enfin 5 parce que je pense qu'ils auraient pu genre me le faire genre, tu sais, juste passer au four. Et les frites, franchement, je leur mets un... Bon, 5. C'est des frites, mais c'est pas des frites maison, quoi. Et la boisson, 4. Je suis peut-être un peu dure, non? Je sais pas. Et pour le coup, le cinnamon, il est bien chaud. Ils l'ont bien chauffé. Il sent hyper fort la cannelle. Et bon? Ouais. Franchement, je lui mets un bon 8 sur 10. Tu veux le goûter? Ouais, je suis désolée, j'ai croqué dedans. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Par contre, la madeleine, elle est dure comme du béton, là. Regarde, elle fait toute sèche. Tu sais, elle est pas moelleuse. Elle a l'air d'être là depuis longtemps, tu vois. Les amis, on va se prendre un petit café. Je vais les tester, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que du café simple ici. Prendre un café tout court. Putain, oh le café il fait 1,50 €, il est plus cher que le cinnamon roll. Mais c'est n'importe quoi. Et voilà. Et oui, le café c'est pour moi. Merci. Non, ça ira, c'est gentil. Merci. Oh, regarde. J'ai eu un petit gâteau avec. Ça me procure encore plus de plaisir. Ok. Expresso. Je trouve pas qu'il y a une bonne ambiance ici. Ouais, Je si. trouve pas qu'on se sent bien. Si, genre, il y a même la petite musique et tout. Ouais, c'est agréable, non? C'est du dent. Par contre, ça colle aux dents. C'est un café expresso, quoi. Rien de transcendant. C'est un café, quoi. On arrive au supermarché Ikea parce que oui, il y en a un. Il y a même des caisses rapides, je suis MDR. Ah, mais t'as vu, il y a des pancakes. Ah, mais c'est des patates. Ah, mais c'est ça, meuf, les plats. Tu fais réchauffer, c'est ça? Bah ouais. Oh, leur ketchup, par contre, ça fait franchement pas très quali. Hein. C'est les petits cinnamon. Ça a l'air mignon. Ouais. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un 24 heures où je mange que du Ikea, mais que j'achète en fait les trucs qui sont là et que je les mange à la maison. En mode vraiment, je fais mes courses chez Ikea et je mange Ikea, quoi. Ils ont même du saumon fumé. C'est quoi ça? Ça a vraiment pas l'air dingo. Aux œufs de poisson fumé. Ça, c'est quoi ça? C'est du fromage. Est-ce qu'on goûterait pas les chips à la maison? Niveau bonbons, ça a l'air un peu pas bon là. Il y a des réglisses. T'aimes les réglisses ou pas, toi? Non. Je crois que je vais goûter ceux-là, là. Oh, il y a du chocolat. Ah bah alors là, vous pouvez être sûr, je vais tester le chocolat. Il y en a avec hazelnut et classique. Je vais prendre avec hazelnut. Oh, c'est trop stylé, ça, meuf. Je goûte une chocolate flavor ou pas? Ça peut être bon. Je vais goûter une chocolate flavor. On a du café. Oh, meuf, ils ont des crêpes. Je reviendrai, je ferai mes courses ici. Hein. T'as même les gaufres, tu sais, en forme de cœur, là. Je goûte. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. De la pâte d'amande ou autre.
Allez, on va tester. Biscuit with almond. Sinon, t'as ça là. J'en prends un des deux. Je prends celui-là du coup, non? Ouais, je pense. J'en ai pour 11 €. En vrai, ça va. Oh, merde. Bon, bah, je vais voler un sac. Oups. J'ai oublié de le biper. Bien joué. Allez, on rentre chez Ikea, les amis. Ça, c'est trop beau, ça. C'est léger en plus. Tout à l'heure, les amis, on était par là pour se balader. Et en fait, Ikea, ça te fait acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Carrément, arrivé à un stade, j'ai regardé Isa, je lui ai dit, en vrai, c'est pas mal un tapis de tiroir. Qui achète un tapis de tiroir? Et là, je sais qu'il y a plein de gens en commentaire qui vont me dire, alors détrompe-toi, Estelle, les tapis de tiroir, c'est super pratique. Bon, là, on est à l'endroit bureau. Un peu ennuyeux cet endroit. Pas très fun, hein. Les amis, j'ai quelque chose d'affreux à vous annoncer. On s'est trompé, on est allé au snack, on n'est pas allé au restaurant. Mais j'en ai marre d'être bête, Isa. Mais du coup, voilà, le resto, il est là. Oh, franchement, c'est la même chose. Hein. On est à la même chose. Globalement, ça va, on n'a pas une carte de fou. Mais attends, c'est où les trucs où t'achètes des tapis, des trucs? C'est drôle, ces trucs de chaussures, là. Mais ça, le problème avec ces machins, tout comme les meubles à chaussures, c'est que tu peux jamais mettre des bottes dedans. Ouais, c'est sympa, les verres à vin. Bah, dans notre ancien appartement, c'est genre tous les verres à vin et tout, c'était confus dedans. Du coup, on n'en avait pas acheté. Mais là, maintenant, bah, on boit la bouteille. Attends, excuse-moi, dans ma tête, tu disais bouteille d'eau. Tu bois réellement la bouteille? Bah, quand on avait Gizmo. Genre, vous buvez le vin au goulot. En fait, je supporte pas de boire du vin dans un verre qui n'est pas de vin. Alors, ça, je suis d'accord, c'est horrible. Genre, quand tu sais, quand tu vas chez des amis et qu'ils n'ont pas les bons verres. Horreur. J'ai horreur. On fait une petite balade, hein, on fait nos 10 000 pas. Est-ce qu'il me manque des trucs dans ma vie? À part de l'argent, il me manque rien, je crois. Viens, on va aux plantes. Ouais. Franchement, je crois que je vais finir par acheter un cactus. Moi, ça ne meurt jamais, ces trucs-là. Ce que je trouve assez dingue, c'est que des fois, tu vas chez Ikea et il suffit que tu vois un objet qui remet en question toute ta déco. Tu te dis à tout moment, j'achète ce truc qui ne va pas avec ce que j'ai, je refais toute la déco. Il me manquait des cintres. Voilà, c'est le moment inutile de cette vidéo, mais du coup, je vais acheter 2 cintres. Comme ça, c'est plus joli quand ils sont tous unis, 2 cintres. Aïe! Je garde le sourire, mais je me suis fait super mal. Bon, c'est tombé sur mon tibia, ça m'a défoncé. Aïe, les mains. Je n'ai aucune excuse, je vous retrouve le lendemain. Puisqu'en rentrant, il y avait Didier à la maison, tout ça, je vous avoue que j'avais envie de me poser. Mais je ne vous ai pas oublié puisque on va la faire, cette dégustation de produits Ikea. On a pas mal de trucs en plus. On commence tout de suite avec les chips. Je pense que ça va être mon produit préféré d'ailleurs. Des chips cream and onion flavor. En tout cas, sur la photo, ils ont l'air bien bons, bien croustillants. Alors déjà niveau odeur, les oignons et la crème, je sais pas où c'est passé. Écoutez, les chips, elles font bien craquantes. Mais c'est trop bon! Les chips, elles sont hyper épaisses, elles ont un vrai goût. Et on voit que c'est de la bonne pomme de terre parce que sur les côtés, vous voyez, il y a la peau de la pomme de terre. Franchement, c'est trop bon, les gars. Ça, je sais que ça va être mangé tranquille. C'est un 10 sur 10. Mais là, j'ai bien envie de goûter ces petits biscuits. Donc cette fois, on est sur des biscuits avec du chocolat, quoi. Enfin, c'est voilà, tout ce qu'il y a de plus lambda, j'ai envie de vous dire. Oh, mais ça a l'air bon tout ça. Petit cœur comme ça. Avec un milieu, on dirait du Nutella un peu. Ah, c'est trop bon. Ça me rappelle vraiment, vous savez, les BN. C'est super bon. Mais le milieu est bien fondant. Ils sont trop bons. Pareil, c'est un 10 sur 10. Globalement, j'ai pris que des trucs au chocolat. Donc ça, c'est des petits biscuits avec de l'amande. Que d'aspect, ceux-là, ils ont pas l'air foudroyants, quoi. On leur laisse le bénéfice du doute, n'est-ce pas? Très bizarre. Le truc est vert avec du chocolat. Franchement, Mais il y a de l'alcool ou quoi là-dedans? On dirait que c'est alcoolisé ce truc. Non, mais franchement, c'est pas... Ça aurait pu être bon à peu de choses près parce qu'il y a une espèce d'arrière-goût, on dirait de l'alcool ou du sucre vraiment pas bon en sirop. Non, c'est un genre de biscuit chelou, quoi. Ok, on continue avec du chocolat encore et toujours. Ça s'appelle Chocolate Note, chocolat au lait avec des petites amandes. On voit qu'il y a des amandes, hein. On n'est pas arnaqué niveau amandes, c'est déjà une bonne chose. Ouais, le chocolat, il a même pas le goût de chocolat si je dois être honnête. Il a été trop coupé avec du lait, je pense. Aucun intérêt ce truc. On passe au tout dernier, les amis. C'est des genres de petits bonbons comme vous pouvez trouver chez Haribo, ce genre de truc quoi. C'est sans gélatine, natural color, natural flavor. Ok. Ah déjà l'odeur, elle sent pas bon. C'est acide mais c'est même pas bon quoi. Je vais goûter le rose. Le rose est un peu moins mauvais. Je suis que j'adore ça. Mais là, aucun intérêt. Le seul truc que j'ai aimé en sucre, c'est ces biscuits qui pour le coup sont excellents. Et après en salé, les chips. Mais je viens de réaliser quelque chose. Je n'ai pas encore mis mes cintres.
Donc je vais aller les mettre, on va voir ce que ça donne, ça va être sympa. Ah mais déjà je vous ai pas montré mais c'est trop cute. Regardez, Didier il s'est mis un petit portant dans la chambre d'amis et il a suspendu tous ses petits t-shirts comme un grand garçon. Je suis très fière de lui. Alors comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de cintres noirs. Et c'est vrai que c'est plus sympa si on peut tous les mettre en blanc comme ça, ce sera plus joli. Du coup, je vais m'occuper de faire ça tout de suite. Vous vous souvenez quand j'ai fait tomber les cintres, je me suis littéralement défoncée. Regardez mon mollet, genre j'ai saigné, je me suis fait un giga bleu. Tac. Ça part vite, hein. Et voilà, j'ai tout mis. Il en reste un seul et c'est sûrement le t-shirt qu'il a sur lui aujourd'hui. Donc autant vous dire que j'étais vraiment pile poil ce qu'il fallait quoi. J'aurais pu en acheter un de plus d'ailleurs. Trop envie de me chauffer pour me faire les plats que je vous avais dit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir cette vidéo, même si honnêtement je pense que je vais la faire quand même. Mais dites-moi, en vrai ça me rassurait de savoir que vous avez envie de la voir. Et je voulais aussi remercier tous les abonnés un peu de l'ombre qui regardent mes vidéos mais qui commentent pas forcément parce que ça représente quand même 99,9% des gens qui sont sur cette chaîne. Et sans vous, la chaîne ne pourrait pas vivre non plus, même si je suis quand même hyper reconnaissante forcément des gens qui me laissent des commentaires. À vous tous qui sont... Oh non, en réalité, je me suis tachée avec le chocolat, j'ai envie de me tirer une balle. Non, c'est mon pyjama Skims à 140 €. Didier vient d'arriver. Idou, tu tombes à pic. Il déjà, regarde, mon pyjama, 140 €, je l'ai taché. Oui. Viens voir. J'ai mis que des blancs, c'est beau hein? Oui, mais normalement le noir ça va là pour faire un dégradé. Bah, j'ai suivi tes couleurs à la base. Non, c'était pas ça. Bah écoute, tu le changeras. Les blancs ils étaient là. Bon les amis, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner, de liker cette vidéo parce que ça me soutient de ouf. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!